Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame Gemme. L'heure où Madame Gemme raconte. Le vieil homme et son cheval. Cette semaine, Madame Gemme vous emmène en Chine. Il était une fois un vieil homme qui vivait dans un petit village. Bien que très pauvre, il était envié de tous car il possédait un trésor, un magnifique cheval blanc. Même le roi convoitait son trésor. Personne n'avait vu un cheval d'une telle splendeur, d'une telle endurance et d'une telle force. Les plus riches seigneurs des environs avaient proposé au vieil homme d'acheter son cheval à des prix fabuleux. Mais le vieil homme avait toujours refusé. Mais pour moi, c'est plus qu'un cheval. Il est comme un ami. Comment voulez-vous vendre un ami? Un matin, à son réveil, le vieil homme constata que son cheval merveilleux n'était plus dans l'écurie. Tous les gens du village vinrent le voir en apprenant la nouvelle. « Vieil imbécile, nous t'avions prévenu que cela arriverait. Tu es si pauvre, tu aurais dû vendre ce cheval. Tu serais couvert d'or alors qu'il est. Au lieu de ça, tu as laissé passer ta chance. Maintenant, le cheval s'est échappé, ou bien quelqu'un l'aura volé, et toi, tu es maudit. » Ne parlez pas si vite. La seule chose que nous savons, c'est que mon cheval n'est plus dans l'écurie. Le reste n'est que votre interprétation. Comment pouvez-vous savoir si j'ai été maudit ou pas? Comment pouvez-vous porter un jugement sur ce qui se passe? Ne nous fais pas passer pour des imbéciles. On n'est peut-être pas des grands philosophes comme toi, on n'est peut-être pas aussi sages que tu l'es, mais c'est évident, la disparition de ton cheval est une malédiction. Oui, enfin, moi, tout ce que je sais, c'est que l'écurie est vide et que le cheval est parti. Le reste, je ne sais pas. Que ce soit une malédiction ou une bénédiction, je ne peux pas le dire. Tout ce que je peux voir, c'est un fragment d'une vérité qui nous dépasse tous. Qui peut prédire ce qui va suivre? Les gens du village se mirent à rire. Ils pensaient que l'homme était fou. Ils avaient toujours pensé qu'il était stupide. S'il n'était pas, il aurait vendu le cheval et il serait riche. Mais au lieu de cela, il n'était qu'un pauvre bûcheron. Un vieil homme qui devait couper du bois et le vendre pour survivre. Il vivait au jour le jour dans la misère et dans la pauvreté. Vraiment, c'était bien la preuve qu'il était idiot. Au bout de 15 jours, le cheval revint. Il n'avait pas été volé, il s'était enfui dans la forêt. Non seulement il était revenu, mais il avait apporté avec lui une douzaine de chevaux sauvages. À nouveau, les gens du village se rassemblèrent autour du bûcheron et lui dirent « Vieil homme, en fait, tu avais raison, et c'est nous qui avions tort. Ce que nous pensions être une malédiction est une bénédiction. S'il te plaît, pardonne-nous. » Encore une fois, vous allez trop loin. Dites seulement que le cheval est de retour. Je constate seulement qu'une douzaine de chevaux sont venus avec lui, mais je ne juge pas. Comment savez-vous si c'est une bénédiction ou non? Vous ne voyez qu'un fragment de la réalité. Comment pouvez-vous juger sans connaître le reste de l'histoire? Si vous lisez une seule page d'un livre, pouvez-vous juger tout le livre? Si vous lisez un seul mot d'une phrase, pouvez-vous comprendre la phrase entière? La vie est si vaste, et pourtant vous jugez toute la vie avec une page ou un mot. Tout ce que vous savez n'est qu'une partie des informations. Ne dites pas que c'est une bénédiction. Personne ne le sait encore. Finalement, peut-être bien que le vieil homme a raison. Cette fois, ils n'en parlèrent plus de peur d'être ridiculisés, mais tout au fond, ils savaient qu'il avait tort. Ils savaient que c'était une bénédiction. 12 chevaux sauvages étaient arrivés dans l'écurie du vieil homme. Avec un peu de travail, les animaux pourraient être dressés et vendus pour beaucoup d'argent. Le vieil homme avait un fils unique. Le jeune homme se mit à dresser les chevaux sauvages. Après quelques jours, il tomba d'un des chevaux et se cassa les 2 jambes. Une fois encore, les villageois rendirent visite au vieil homme et lui donnèrent leur avis. Tu avais raison, la douzaine de chevaux n'était pas une bénédiction, c'était une malédiction. Ton fils unique s'est cassé les 2 jambes et maintenant dans ta vieillesse tu n'as plus personne pour t'aider. C'est un grand malheur, maintenant tu es plus pauvre que jamais. Mais pourquoi les gens comme vous continuent-ils à être aussi obsédés par le jugement? N'allez pas si loin. Dites seulement que mon fils s'est cassé 2 jambes. Qui sait si c'est une bénédiction ou une malédiction? Personne encore ne le sait. Nous avons seulement accès à une parcelle de vérité. Il se trouve que quelques semaines plus tard, le pays s'engagea dans une guerre contre un pays voisin. Tous les jeunes du village furent réquisitionnés pour rejoindre l'armée. Seul le fils du vieil homme resta chez lui, car il était blessé. Une fois de plus, les villageois se rassemblèrent autour du vieillard, en pleurant et en criant parce que leur fils était parti.
Il y avait peu de chances qu'ils reviennent. L'ennemi était fort et cette guerre serait un combat perdu. Ils n'allaient jamais revoir leur fils. Vieil homme, tu avais raison. L'accident de ton fils a été une bénédiction. Ses jambes sont peut-être cassées, mais au moins il est avec toi. Nos fils à nous, ils ont disparu à jamais. Encore une fois, il est impossible de savoir. Vous continuez à tirer des conclusions sur ce que vous ne comprenez pas. Personne ne sait. Dites-vous seulement ceci, vos fils ont dû aller à la guerre et le mien ne l'a pas fait. Personne ne sait encore si c'est une bénédiction ou une malédiction. Personne n'est assez sage pour savoir. La morale de cette histoire, c'est qu'on doit toujours regarder à 2 fois avant de considérer le malheur comme une fatalité. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame Jem est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.